Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau voyage fantomatique. Aujourd'hui, on repart sur les pas d'un voyage que j'ai fait, un voyage fantomatique, et je vais vous faire découvrir un nouveau lieu. Cette fois-ci, on ne part pas aux États-Unis, on ne part pas en Angleterre, on reste en France, et plus précisément dans la capitale, à Paris. Mais aujourd'hui, on va pas découvrir un château, non, on va pas non plus découvrir un musée ou un monument historique. Aujourd'hui, je vous emmène sous terre, je vous emmène dans les souterrains de Paris. Et oui, on va à la découverte des catacombes de Paris. Vous êtes habitués maintenant, avant de vous raconter mon expérience personnelle, on va passer par le petit point histoire. Alors, en fait, l'histoire des catacombes est plutôt vieille et elle remonte plus précisément au XIIe siècle. À cette époque, en fait, on a commencé à faire des carrières souterraines sous Paris pour prendre ce qu'on appelait de la pierre à bâtir et commencer tout simplement à bâtir la ville de Paris. Le problème, en fait, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus de personnes qui venaient chercher de la pierre à bâtir, que les galeries souterraines continuaient de s'étendre sous Paris, et en fait, au bout d'un moment, le tout s'est fragilisé. Donc autour du XVIIe siècle, il y a commencé à avoir plusieurs effondrements dans Paris, dont un qui a été extrêmement grave. Et au XVIIIe, en fait, tout le monde s'est dit c'est bon là, on arrête de creuser sous Paris, parce qu'en fait, ils s'en étaient même pas rendus compte, mais ils avaient vraiment creusé énormément de galeries souterraines. En fait, aujourd'hui, on estime qu'il y a 300 km de galeries sous Paris. Et en fait, à la même époque, il y a eu un problème sanitaire dans Paris. Il faut savoir que c'est à peu près l'époque, en fait, où il y a eu toutes ces maladies, toutes ces pandémies et ces épidémies. Donc, il a été décidé au niveau des cimetières, puisqu'il y avait ce gros problème sanitaire, de transférer certains ossements. Mais en fait, c'est pas juste une petite dizaine d'ossements qui ont été transférés. On considère aujourd'hui que 6 millions de corps ont été transférés dans les catacombes. Le transfert de ces corps ne s'est pas arrêté au XVIIIe siècle, en fait, ça a duré assez longtemps. Ça a duré au XIXe, ça a aussi duré jusqu'au XXe, et en fait, le tout dernier transfert a été fait en 1933. Donc en fait, à l'époque, quand on a transféré tous ces ossements, ça a été une sorte de dépôt sauvage, en fait, si vous préférez. C'était des amas d'os et de crânes un petit peu partout, mais il n'y avait pas notion d'en faire quelque chose de plus à la base. Mais en fait, début 19e, quelqu'un a eu l'idée de vouloir utiliser ces corps et ces ossements, vu que de toute façon, ils étaient bloqués ici et qu'il n'était pas possible de les retransférer dans les cimetières, et de l'utiliser pour en faire une sorte de mur assez joli où seraient entassés de façon beaucoup plus artistique les os et les crânes, et aussi quelques gravures, et ce mur a été construit durant une dizaine d'années, et aujourd'hui, ce mur d'ossements et de crânes fait 1 kilomètre. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les visites insolites dans les catacombes ne sont pas récentes en fait, elles ont commencé vraiment au XIXe siècle, après la construction du mur d'ossements. Et à l'époque, aller dans les catacombes, c'était pas interdit, c'était pas non plus autorisé, mais par contre c'était hyper dangereux, il y avait absolument aucune sécurité, et à l'époque, ça se faisait vraiment à la bougie. Donc il y a vraiment des petits groupes comme ça, comme ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus dangereuse, qui allaient à la découverte de tous ces ossements, de ce mur d'ossements à la bougie. Ce qui est rigolo aussi, c'est que à la fin du 19e, il y a eu le premier concert clandestin dans les catacombes, parce que maintenant c'est assez fréquent, mais là vraiment c'était le tout premier, c'était un concert de piano classique, mais c'était dans les catacombes, il y avait des invitations qui avaient été envoyées, et ce qu'il faut savoir, qui est assez drôle en fait, c'est que c'était pour la haute société, et que ça a vachement fonctionné, mais c'est vraiment le premier concert clandestin dans les catacombes. Aujourd'hui, à notre époque, il est possible de découvrir 2 types de catacombes. Donc, vous allez avoir la partie officielle, donc les catacombes qui se trouvent à d'Enfer Rochereau, qui sont la partie musée, la partie protégée, là aussi où se trouve le mur de 1 kilomètre d'ossements et de crânes qui est très très impressionnant, et c'est une partie qui fait environ 1,7 km. L'entrée est payante, il y a énormément de monde, en tout cas quand il n'y a pas de pandémie. Et cette partie-là est donc officiellement celle qui est visitable, puisque les autres sont interdites. Et donc, comme je viens de le dire, le reste des catacombes, c'est-à-dire environ 298 km de souterrain, sont interdits. Donc en fait, depuis 1955, si vous allez dans cette partie des catacombes, peu importe l'endroit de Paris, eh bien vous pouvez avoir une amende si vous tombez sur la police qui s'occupe justement des catacombes de Paris.
Il faut savoir que plus les années passent et plus il est difficile d'accéder aux catacombes interdites. Avant, il y avait énormément d'entrées dissimulées dans Paris. Alors c'est pareil, il faut connaître des gens pour avoir accès à ces entrées. Et en fait, plus ça va et plus ils les ferment. Moi, à l'époque où je les ai visités, il y en avait plus que 4. Et là, je crois qu'il en reste plus que 2. En tout cas, ça c'est ce qui est officieusement officiel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les infos qui vont arriver aux oreilles de tout le monde, et il y a les infos que détiennent les cataphiles. Et donc les cataphiles, ce sont ces personnes qui ont le savoir absolu sur les catacombes, qui ont accès au peu de plans qui existent des catacombes, et qui vont se permettre d'avoir un petit peu le contrôle des informations et le contrôle de ce qui se passe dans les catacombes. Et en vérité, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça bien, en fait, qu'il y ait des groupes de gens qui conservent les secrets, parce que, en vérité, si aujourd'hui tout le monde savait comment aller dans les catacombes sans se faire choper, ce serait une catastrophe absolue. Déjà qu'il faut se dire que, vous savez, les ossements qui ont été utilisés pour faire le mur de 1 kilomètre, tous les ossements, bien sûr, n'ont pas été utilisés, donc il en restait encore plein dans les catacombes interdites. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, très étrangement, n'avaient aucun scrupule à repartir chez eux avec des ossements, et au bout d'un moment, les catacombes ont complètement été dépouillées de leurs ossements. Aujourd'hui, il reste quelques endroits où il y a des ossements, j'ai pu avoir la chance d'en découvrir quelques-uns, mais il n'y en a pas partout dans toutes les catacombes interdites. Et pour tout vous dire, en fait, je vais vous donner un très très bon conseil. Tout le monde est tenté. D'aller dans les catacombes interdites, c'est hyper excitant, on a entendu plein d'histoires. Si un jour vous avez accès à l'information d'une des entrées, ne me demandez pas, je vous dirai pas. N'y allez pas seul, très franchement, c'est immense, c'est incroyablement grand, c'est un labyrinthe, on y perd facilement la notion du temps, c'est bien sûr pas éclairé, c'est pas fait pour en fait, et il est très très facile de se perdre. Donc si vous n'êtes pas accompagné d'un guide cataphile, avec un plan, donc des souterrains, c'est même pas la peine de penser à y aller. Vraiment, écoutez-moi. Mis à part ça, vous le savez, il y a énormément d'histoires sur les catacombes, et là on parle beaucoup plus de paranormal. Alors, très étrangement, au milieu de tout ça, il n'y a pas trop d'histoires de fantômes. On est beaucoup plus sur des histoires de monstres. Il y a beaucoup de légendes autour du diable vert qui serait apparu auprès de plusieurs personnes. Beaucoup de monstres comme ça, de diables, d'entités qui vivraient dans les souterrains. Il y a des films d'horreur d'ailleurs qui ont été inspirés de ça. Il y a aussi beaucoup de légendes autour de gens qui vivraient exclusivement dans les catacombes, autour de gens qui se seraient perdus, qui ne seraient jamais ressortis, autour de gens qui sont morts, etc., etc. Une fois de plus, ces légendes sont-elles réelles ou ont-elles été inventées pour faire peur aux gens et pour les dissuader de venir? Justement, c'est fort probable. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose d'hyper excitant de se dire que sous Paris, en fait, il y a des galeries, des carrières, des souterrains qui sont immenses, où il y a des ossements, où il y a potentiellement une vie secrète. Et je comprends totalement la tentation de vouloir aller à l'encontre de cet interdit pour explorer les catacombes. Et donc, dans les grosses légendes des catacombes, il y a une légende qui, a priori, a été filmée, qui est passée beaucoup, en tout cas sur les chaînes aux États-Unis. Donc là, l'extrait que je vous montre a été diffusé sur la BBC à l'époque. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un drôle d'extrait d'un mec qui semble tout seul, qui filme, en fait, sa visite des catacombes, qui tombe sur des trucs un peu dark, et au bout d'un moment, on le voit courir, donc on entend sa respiration, ça fait très Blair Witch, en fait. Et au bout d'un moment, il lâche sa caméra, et voilà, on sait pas trop pourquoi, on voit qu'il continue à courir, enfin, c'est vraiment Blair Witch, quoi. Et donc voilà, le truc est vendu comme étant le grand mystère des catacombes de Paris. Alors, maintenant parlons de mon expérience. Moi déjà, j'ai eu la chance pendant plusieurs années d'habiter à Denfert-Rochereau, donc j'étais juste à côté de l'entrée des catacombes. Ce qui est assez fascinant, si vous n'êtes jamais allé aux catacombes de Paris, donc le musée officiel, c'est archi blindé. On parle bien sûr de temps qui ne sont pas pandémiques,
On parle d'une période normale, c'est archi blindé, il y a toujours énormément de gens devant, il y a environ 2 heures d'attente à chaque fois. Et moi, quand j'habitais dans le quartier de Denfert-en-Chevreau, je passais tout le temps devant et je voyais cette file d'attente incroyable. Mais je pense en même temps, je peux comprendre parce que des catacombes comme ça, il y en a pas non plus partout dans le monde entier. Et les personnes qui viennent visiter Paris, alors il y a beaucoup de touristes étrangers, ils veulent absolument voir ça de leurs yeux parce que bien sûr, c'est hyper impressionnant. Donc du fait d'avoir vécu dans ce quartier, bien évidemment, j'ai visité et revisité les catacombes de Paris, les officielles, et j'ai toujours eu une sorte de fascination parce que c'est hyper impressionnant. Ce mur d'ossements, quand vous vous retrouvez là, alors même s'il y a du monde, parce que on n'est jamais vraiment seul dans cette partie du musée, mais quand vous êtes face à ce mur d'ossements, c'est memento mori en fait, hein. C'est vraiment, vous êtes face à la mort cumulée de façon artistique, c'est hyper étrange. On sait pas trop quoi penser en fait de ce mur, on se dit mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est décent, pourquoi ils ont fait ça? Après bien sûr quand on connaît un petit peu l'histoire, on comprend que voilà, il fallait transférer les corps et c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand on visite pour la première fois les catacombes de Paris, il y a des émotions comme ça qui se confrontent et qui sont à la fois positives et négatives, qui sont à la fois hyper impressionnées par la beauté de ce qu'on est en train de voir, et à la fois c'est hyper glauque, et à la fois c'est waouh, mais quand même c'est pas décent ce que je suis en train de voir, mais en même temps à la fois à l'époque ils avaient pas le choix, mais est-ce qu'ils pouvaient pas faire autrement qu'en faire un mur artistique, etc., etc. On se pose des milliers de questions, on sait pas trop si on est à l'aise avec les émotions, mais quoi qu'il arrive, on vit une expérience unique. Et je suis donc allée une fois dans les catacombes interdites pour la série que j'ai tournée à l'époque pour les États-Unis, Haunted Friends. Alors du coup, je vous diffuse à côté les images qui ont été tournées à l'époque. C'est une enquête donc que j'avais tournée. J'étais partie avec un guide cataphile. Alors par respect, c'est pareil, je vais pas le montrer parce que je sais qu'aujourd'hui en fait, il a développé sa chaîne YouTube. Que ça marche plutôt bien et que de toute façon il n'était pas du tout dans le paranormal, lui c'était un guide cataphile, mais il fait même plus ça aussi d'ailleurs, il fait d'autres choses et je pense qu'il veut pas être associé à tout ça, donc il y a pas de souci, une fois de plus je le respecte. De toute façon à l'époque il était juste guide, il était juste là pour me diriger, pour que je ne me perde pas. Donc on est parti avec ce guide et avec mon cadreur William, et William d'ailleurs si tu regardes cette vidéo je te fais un bisou parce que je sais que pour toi aussi cette journée a été à la fois incroyable et à la fois très douloureuse. Alors oui, je vous dis douloureuse parce que je sais pas ce que les gens imaginent quand ils pensent aux catacombes de Paris de façon interdite, mais en fait, c'est pas une petite balade tranquille dans des souterrains avec une hauteur sous plafond de 2 mètres, hein, c'est pas ça du tout en fait. Et du coup, ça me fait rire parce que je me souviens à l'époque, le guide m'avait dit bon, je te préviens, c'est un peu sportif, les catacombes, mais je vais vous trouver un parcours vraiment light, ça va aller nickel, ne t'inquiète pas, parce que je lui avais précisé que j'étais pas du tout sportive et mon cadreur non plus. Et lui, en fait, il est extrêmement sportif, et je pense qu'en fait, il ne s'est pas du tout rendu compte. Et en fait, toute cette journée dans les catacombes a été un dépassement que je n'ai jamais eu dans ma vie, vraiment. C'était des chatières, c'est-à-dire passer par des petits trous comme ça pour accéder à d'autres endroits. C'était parfois des couloirs qui étaient tellement bas de plafond qu'on devait marcher accroupi. C'était parfois marcher dans l'eau, marcher dans la boue, etc., etc. Bref, en vérité, je m'attendais pas du tout à ça. Mon cadreur encore moins. Je me suis blessée je sais pas combien de fois, j'arrêtais pas de me cogner la tête, je saignais, mais c'était pas grave en fait, parce que moi ce que je voulais c'était être là, et j'étais en train de vivre un truc de fou. Mon corps était en souffrance comme jamais il l'a été, mais j'étais en train de vivre un truc de fou. Et ce qui est impressionnant quand on est dans les catacombes, c'est qu'on est 20 mètres sous terre, et qu'en fait, moi j'y suis allée en plein hiver, il faisait très bon, très chaud, j'étais en débardeur, il y avait aucun souci. Il y a aussi un gros souci de perdre sa notion du temps. C'est-à-dire que si les histoires de personnes qui se sont perdues pendant des jours dans les souterrains sont vraies, et j'imagine que oui, il doit y en avoir quelques-unes qui sont vraies, je peux comprendre en fait qu'une journée passe sans qu'on s'en rende compte. C'est très très impressionnant en fait. Sans montre, il est impossible de savoir si on est là depuis 1 heure, si on est là depuis, j'allais dire 3 jours, mais c'est peut-être abusif, mais depuis 3 heures, depuis 7 heures. Vraiment, c'est impossible. Et donc, en fait, moi, ce que j'avais demandé au guide, c'est qu'il essaye de m'emmener dans un des endroits où il restait des ossements, parce que je voulais y faire quelques expériences.
un petit peu de TCI, des choses comme ça pour mon enquête. Et du coup, c'est ce qu'il a fait, mais donc, voilà, on a dû passer par tous ces obstacles pour y arriver. Les heures passent, on est vraiment, avec mon cadreur, au bout de notre vie, je saigne de la tête, mais comme je vous disais, à ce moment-là, je m'en foutais totalement. Et on arrive à ce premier endroit, en fait, où on a dû passer par une chatière qui était un petit peu plus grande, et on s'est retrouvé dans une sorte de souterrain dans un souterrain, où il y avait déjà des ossements, beaucoup d'ossements complètement jetés comme ça à l'abandon. Là déjà pour moi ça a été hyper impressionnant parce que c'est la première fois que j'étais face à des ossements humains, que je pouvais toucher des ossements humains. J'ai hésité sur le coup pour plein de raisons, mais il fallait que je le fasse, donc j'ai pris dans ma main des ossements humains et c'était... Je vous dis, c'est memento mori, en fait, à ce moment-là. C'est très difficile, en fait, je vous dis, une fois de plus, de trouver un équilibre dans nos émotions parce que c'est à la fois fou, c'est à la fois fascinant, c'est à la fois horrible. Et moi, j'ai été comme ça, dans un déséquilibre toute la journée avec mes émotions où je savais pas ce que j'étais en train de faire, je savais pas ce que j'étais en train de voir. Et comme c'était vraiment la première fois que je voyais autant d'ossements humains, je savais pas trop si j'étais contente, si j'étais pas contente, si ça me faisait de la peine ou pas. Enfin, il y avait vraiment une grosse explosion d'émotions. Et donc bon, on reste là un petit moment. Du point de vue du ressenti, de façon générale, à partir du moment où on est arrivé dans les catacombes, je dirais en fait que je crois que j'étais tellement concentrée sur le tournage, parce que c'était pas seulement une balade pour moi, c'était vraiment un épisode pour les US, donc c'était hyper important. J'étais concentrée aussi sur le fait de pas me blesser trop gravement. Et en fait, du coup, j'ai pas pu trop me concentrer sur mes ressentis. Mais vu qu'on était 3 et que ce guide, en fait, comme je vous ai dit, il est pas du tout dans le paranormal, il nous a accompagnés, on va dire, de façon professionnelle, il s'en foutait un petit peu de ce qu'on faisait, mais il était pas du tout dans le paranormal, et du coup, comme il était à l'aise et pas effrayé, je pense qu'il nous a un petit peu détendus. Et en tout cas, je me souviens pas en fait d'une émotion de peur intense quand j'étais dans les catacombes. Je crois que j'étais beaucoup trop fascinée, trop heureuse d'être là pour laisser la peur m'envahir. J'ai pas souvenir d'une grosse peur. Par contre, à un moment, en effet, le guide a voulu être un petit peu sadique, on va dire, et il y a un moment en fait où les chemins se séparaient et se retrouvaient beaucoup plus loin. Et il m'a dit, bah écoute, c'est très bien, tu vas partir toute seule. Et ils se sont barrés avec mon cadreur. Moi, ils m'ont laissé la caméra. Et je me suis retrouvée, donc là, on me voit un petit peu, donc c'est con parce que en fait c'était juste une ligne droite et j'avais juste à les rejoindre, mais malgré tout, en fait, comme j'étais dans le noir total, avec juste ma petite lampe, forcément on y pense, on se dit mince, mais putain, si toutes les légendes sont vraies. Et là, à ce moment-là, ouais, quand je me suis retrouvée seule, je me suis dit, ah putain, c'est chaud. Bon, c'était pas très long, je crois que j'ai dû marcher 10 minutes toute seule, et puis j'ai retrouvé le groupe, et on a continué. Et là, en fait, les heures continuent à passer, on continue de s'enfoncer. Je me rappelle plus combien de kilomètres on a fait, mais on a vraiment marché pendant des heures, dans la douleur, bien sûr. On est aussi passé par ce fameux bunker. Alors ça aussi, c'était fou, parce que ce bunker, là, au milieu des catacombes, tous ces tags, il y avait une grosse croix comme ça sur le sol qui avait été brûlée. Alors vous voyez un petit peu après l'imaginaire, moi tout de suite c'est parti en messe noire, machin, parce que j'ai vu qu'a priori dans les légendes il y avait aussi des gens qui venaient faire des messes noires. Donc ouais, en fait il y a plein de choses qui travaillent, on sait qu'il y a potentiellement beaucoup de gens qui viennent dans les catacombes et qui viennent faire plein de choses différentes, il y a beaucoup d'histoires hyper glauques, d'ailleurs le guide m'en avait raconté quelques-unes et ça va bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Et donc ce bunker, en fait, ouais, là, c'était peut-être malaisant, et là, je vais vous dire, une fois de plus, la peur, c'était pas de tomber sur un esprit, le diable vert ou un autre monstre, c'était beaucoup plus, en fait, de tomber sur un groupe d'humains qui pourraient être mal intentionnés. Après tout ça, on s'est retrouvé à un endroit qui a été pour moi, je crois, le plus fou, puisque il y a un endroit vraiment caché des catacombes, où a été construit un trône avec des crânes et des ossements. Et là, je vous avoue qu'une fois de plus, c'est ce mélange d'émotions, c'est waouh, truc de fou. Et on a aussi eu accès à ce lieu qui était un endroit où il y avait beaucoup d'ossements. Alors, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, il y a très peu de crânes, on en a vu un seul. Mais a priori, ce qui a été le plus volé de tout ça, ça a été les crânes. Et c'est très compliqué d'en trouver encore actuellement des crânes bien constitués dans les catacombes de Paris.
Et donc, à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée en train de ramper sur des ossements vieux de je sais pas combien de siècles. Enfin, c'est vraiment, je crois, ce que j'ai pu faire de plus extrême dans ma vie. Comme je vous dis, on n'est pas hyper à l'aise avec ça. En même temps, c'est tellement unique, en fait, que, ouais, on y va, on le fait. Mon guide m'a dit, il faut absolument que tu rentres jusque là-bas et que tu regardes dans le trou. Et parce que, en fait, c'était hyper bizarre, cette configuration. C'est-à-dire qu'il y avait un trou au plafond, il y avait une autre pièce plutôt circulaire au-dessus, et en fait il y avait des ossements partout qui tombaient pas, en fait, qui étaient vachement bien maintenus, mais un trou dans lequel on pouvait complètement se lever et se mettre debout, pas rentrer dans la pièce mais se mettre debout comme ça. Moi j'ai pas voulu le faire, mais j'ai regardé à l'intérieur et enfin c'est complètement hallucinant, quoi. Et donc après cette énorme partie exploration où on avait déjà plus du tout d'énergie, est arrivé le moment où j'ai voulu me poser pour enquêter. Donc on a trouvé un endroit au calme où il y avait quelques ossements qui étaient plutôt retirés avec une sorte de petit souterrain, et je me suis installée là. J'ai fait une séance de provoque, j'ai essayé d'aller à mes ressentis, j'ai fait de la TCI. Pour être honnête, il s'est rien passé. Après, la conclusion n'est pas non plus qu'il n'y a aucun fantôme dans les catacombes, ce n'est pas non plus qu'il y en a absolument, c'est juste qu'en fait, ce genre d'endroit et ce genre d'expérience, une fois de plus, ce ne sont pas des attractions. C'est pas sur demande, et c'est pas parce que moi je débarque avec mes appareils que forcément je vais avoir des résultats. Cette enquête-là n'a pas fonctionné. Est-ce que ça veut dire que toutes les catacombes qui font 300 km ne sont pas hantées? Clairement pas, je peux pas avoir cette conclusion. Peut-être qu'à ce moment-là et à cet endroit-là, il y avait personne qui voulait communiquer, et encore, c'est pas parce que je n'ai rien sur mes appareils qu'ils n'ont pas essayé ou qu'ils n'étaient pas là. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment rien vécu de paranormal, mais par contre, l'expérience était incroyable. Bon, après tout ça, le plus compliqué, ça a été de refaire le chemin arrière. On était déjà hyper crevés. Du coup, il n'était plus question de cadrer, parce que là, on croisait de plus en plus de gens, on essayait d'aller vite, on était crevés, on se faisait de plus en plus mal. On est ressorti avec mon cadreur, on s'est regardé, bon, on a remercié le guide parce que c'était exceptionnel, hein, ce qui nous avait permis de vivre. On s'est regardé, on s'est dit plus jamais. Mais non, mais on avait vraiment souffert, on n'est pas sportifs tous les deux. Et en fait, je vous le dis franchement, aujourd'hui, là, si j'avais la proposition pour y retourner, j'irais clairement. C'est tellement un lieu unique que c'est fascinant, en fait. C'est vraiment fascinant. Alors, par contre, si je devais y retourner, clairement, il y aurait un petit entraînement sportif, mais vraiment, je ne dirais pas non. Voilà, une fois de plus, je vais faire mon petit warning. Si vous avez envie d'aller dans les catacombes interdites, faites très attention, je vous en supplie. N'y allez pas seul, n'y allez pas sans une personne qui connaît très bien les lieux, qui a un plan, parce que c'est vraiment dangereux, il est vraiment possible de se blesser, il est vraiment possible de se faire mal, de se perdre, bref, ne faites pas n'importe quoi. Voilà, c'était l'histoire des catacombes interdites, c'était aussi mes expériences. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre lieu en France. Bisous!